Peintre en lettres de formation devenu antiquaire, Francis Meyer a protégé et valorisé le patrimoine bâti de la ville de Bienne. Il ne s'est pas contenté d'acquérir des immeubles et de les rénover, mais les a transformés en véritables bijoux pour Bienne, expliquait le Bill-Bienne à son propos en 2005. Qu'il s'agisse des restaurants Le Commerce, La Tour, le Pfauen, les caves ou encore l'Écluse. C'est aussi grâce à lui que le parc Elfenau existe. Il s'exprimait à ce sujet sur notre chaîne l'été passé. Ce terrain est un terrain vague qui est venu propriété de la ville de Bienne. Alors ceux qui veulent faire de l'argent, ils veulent construire. Urbanistiquement, on aurait dû continuer la ligne de bâtisse. Et puis moi, j'ai fait la proposition de faire un parc. Et puis c'était très vite décidé que le canton donnait, il fallait 1,5 million qui donnait les premiers 500 000 à la table, ils l'ont décidé. Puis après, on a trouvé l'autre million, puis la population qui l'a acheté à coût de 200 francs. Et l'emblématique biennois a véritablement marqué les esprits à l'image de Hans Stöckli, ancien maire de Bienne. Je suis au parc Elfenau où a lieu l'hommage à Francis Meyer. Aujourd'hui, je suis avec Hans Stöckli qui l'a côtoyé durant toute sa vie, durant son parcours politique. Monsieur Stöckli, ce parc Elfenau, il a une histoire spéciale liée à Francis Meyer. Ouais, c'est le parc Francis Meyer. Dans les années 90, la ville, avec Francis Meyer, a acheté cette parcelle avec une volonté d'utiliser un tiers pour la construction de logements. Le peuple a une minorité faible de 53%, a accepté cet achat, mais après, Francis Meyer et ses amis, eh bien, ils ont fait le nécessaire à ce que tout le parc soit réservé pour la population. Aujourd'hui, c'est un joyau, c'est une chose extraordinaire et c'est le parc de Francis Meyer. Vous l'avez côtoyé. Quel type de personne est-ce qu'il était? Il était très modeste, il était discret, mais il avait une volonté extraordinaire, une force de créer. Il était autodidacte, il a eu vraiment une sensibilité extraordinaire pour la ville. Il aimait sa ville, il la connaissait comme son mouchoir et il a énormément contribué au développement et à l'embellissement de cette ville. Quand il voyait un bâtiment qui devait être rénové, eh bien, il l'a acheté et puis il l'a fait. Il a créé de nouveaux restaurants, soit au centre, soit en vieille ville, et ainsi donc il a contribué vraiment à cette ville qu'il aimait. Il n'était pas actif en politique, mais il a osé hausser la voix, critiquer la politique quand il n'était pas d'accord. Est-ce que c'est important d'avoir des citoyens engagés comme lui il était? Alors Francis Meyer, je ne sais même pas comment il a voté. Il n'a pas fait la politique active, mais il était très influent sur la politique parce qu'avec son apparition, avec sa personnalité, il avait une influence énorme et j'ai souvent suivi. Et d'autant plus qu'il a prouvé lui-même ce qu'il disait. Parce que si par exemple une fontaine ne marchait plus et après avoir été intervenu, personne ne s'est occupé, lui-même, tout le matin, a réparé. La même chose avec des graffitis sur des vitres. Donc, il s'est occupé aussi donc, de petites choses. Il a donc, avec son apparition, avec son activité, avec la preuve concrète, il avait beaucoup d'influence. Merci Hans Stöckli.